Depuis la nuit des temps, les mythes racontent une histoire universelle. Celle d'un héros ou d'une héroïne qui part à l'aventure, affronte des épreuves et revient transformé. Joseph Campbell a appelé ce schéma le voyage du héros. Mais si ce récit, en réalité, était aussi le vôtre? Tout au long de ce cycle, nous avons exploré les chemins de l'âme humaine. Et aujourd'hui, il est temps de rassembler les fils. Chaque héros commence par une vie ordinaire. Puis surgit une faille, une crise. C'est l'appel de l'aventure. Nous avons vu avec la pyramide de Maslow que parfois, c'est un besoin insatisfait qui nous pousse en avant. Avec Icare, nous avons observé comment la tragédie peut être le déclencheur, une chute qui nous oblige à changer de trajectoire. Dans nos vies, l'appel peut être une perte, un bouleversement, ou simplement une intuition. Il y a autre chose, je dois y aller. Et c'est ce moment qui décide si nous restons figés ou si nous marchons vers notre destin. Aucun héros ne progresse sans obstacle. Dans les mythes, ce sont des monstres, des labyrinthes, des tempêtes. Pour nous, ce sont les épreuves de la vie, mais surtout, nos ombres intérieures. Nous l'avons vu dans la vidéo sur l'ombre selon Jung. Ce que nous refusons de voir devient souvent notre adversaire le plus redoutable. Chaque combat est une confrontation avec une part de nous-mêmes. Comme pour Luke, Harry Potter ou encore Neo. Et comme dans le triangle de Karpman, tant que nous restons prisonniers des rôles de victimes, de bourreaux ou de sauveurs, nous répétons sans cesse les mêmes histoires. Le héros, lui, finit par prendre son destin en main. Il cesse de rejouer la tragédie et choisit enfin d'être auteur de son récit. Dans chaque épopée, le héros rencontre des guides. Merlin pour Arthur, Athéna pour Ulysse, Obi-Wan pour Luke Skywalker. Ces figures sont les archétypes du sage, que Jung décrit comme porteurs de sagesse et de vérité. Dans nos vies, ces mentors existent aussi. Parfois ce sont des amis, un thérapeute, un enseignant. Et parfois ce sont les textes, les mythes ou même la méditation qui nous éclaire de l'intérieur. Nous avons aussi découvert dans ce cycle que les archétypes collectifs nous traversent et nous guident. Reconnaître leur présence, c'est accepter que nous faisons partie d'une histoire plus grande que nous. Le cœur du voyage est la transformation. Le héros doit souvent traverser une mort symbolique, descendre aux enfers, affronter l'abîme. Dans notre parcours, cette descente correspond à nos plus grandes crises. Elle peut ressembler à l'expérience de la solitude, du vide ou de la perte des repères. Mais comme nous l'avons vu avec l'histoire d'Icare, même la chute porte en elle une renaissance. Et avec le mythe du phénix, nous avons compris que de nos cendres peut surgir une force nouvelle. Le héros renaît parce qu'il accepte de laisser mourir une ancienne version de lui-même. C'est ce que nous vivons chaque fois que nous traversons nos ténèbres pour trouver une lumière nouvelle. Un héros ne revient jamais les mains vides. Il apporte un trésor, une sagesse, une guérison, une inspiration, un nouvel espoir. Dans notre vie, ce trésor, c'est ce que nous avons appris de nos épreuves. Comme dans la pyramide de Maslow,
Quand nous avons franchi certains besoins et trouvé un équilibre, nous pouvons alors contribuer à la société, créer, aimer, transmettre. Revenir, ce n'est pas redevenir comme avant. C'est intégrer l'expérience et la partager. C'est là que nous devenons non seulement héros de nous-mêmes, mais aussi lumière pour les autres. Tout héros a besoin qu'on raconte son histoire. Et nous aussi, nous avons besoin de raconter notre propre voyage. Écrire, parler, méditer, créer, ce sont des façons de donner forme à notre récit. Et ce faisant, nous ne sommes plus seulement victimes de nos événements, nous en devenons les narrateurs. Et c'est ici peut-être la plus grande leçon de ce cycle. Avec l'ombre de Jung, nous avons appris à reconnaître nos parts cachées. Avec le triangle de Karpman, à sortir des rôles qui nous enferment. Avec les archétypes, à comprendre que nous appartenons à une histoire plus vaste. Avec Icare et le Phénix, que la chute et la renaissance font partie d'un même cycle. Aujourd'hui, nous voyons que tout cela compose un voyage unique, le nôtre. Le voyage du héros est universel et il est singulier. Il nous rappelle que, même dans nos chutes, nous marchons vers une résurrection. Que chaque blessure peut devenir passage. Et qu'au bout du chemin, nous revenons différents, mais plus proches de nous-mêmes. Ainsi s'achève le cycle 2. Un cycle qui nous a montré que nos ombres, nos épreuves et nos archétypes intérieurs ne sont pas des ennemis, mais des guides. Et comme tout héros, nous repartons avec un trésor, la conscience que nous pouvons écrire notre propre récit. Au moment d'enregistrer ces mots, je ressens cette sensation de chute, de fin. Mais n'annonce-t-elle pas le début d'une nouvelle aventure ? Car chaque fin est un commencement. Le prochain cycle nous conduira à explorer nos monstres modernes, la dépression, le burn-out, les manipulateurs. Un nouveau voyage commence. Et cette fois encore, nous le ferons ensemble.